Et si tout ce que tu attends dans ta vie, l'amour, l'argent, les opportunités, le succès, était déjà en train de t'éviter, non pas par hasard, mais à cause d'un seul élément que tu ignores encore, ce n'est pas le manque de chance, ce n'est pas le destin, et ce n'est même pas les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que Louise Hay a répété toute sa vie, mais que la plupart des gens refusent de voir. Un principe simple, mais dérangeant. Parce qu'une fois que tu le comprends, tu ne peux plus blâmer personne, et surtout, tu réalises que tu es en train de bloquer toi-même tout ce que tu désires. La vie semble parfois injuste. Certaines personnes attirent facilement l'amour, d'autres accumulent richesse et réussite, tandis que beaucoup restent bloqués. Malgré leurs efforts, on travaille dur, on espère, on attend. Mais rien ne change vraiment, alors une question commence à apparaître. Pourquoi pas moi ? Selon les enseignements de transformer votre vie, la réponse n'est pas extérieure, elle est intérieure. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le reflet direct de ce que tu crois profondément, de ce que tu penses de toi-même, et de la relation invisible que tu entretiens avec ta propre valeur. Louise Hay explique une idée simple mais puissante. Chaque pensée que tu entretiens construit ton futur. Cela signifie que si tu ne te sens pas digne de l'amour, tu repousses inconsciemment l'amour si tu doutes de ta valeur. L'argent devient instable si tu te limites. Le succès reste inaccessible et le plus surprenant, ce n'est même pas conscient. C'est un programme intérieur créé depuis des années, parfois depuis l'enfance. Dans You Can Heal Your Life, elle insiste sur un point clé. Le problème principal n'est jamais l'extérieur, mais le manque d'amour de soi. Sans cette base, rien ne tient. Tu peux essayer d'attirer l'argent, de trouver l'amour, de réussir, mais tout finit par s'effondrer ou disparaître, parce que ton système intérieur ne l'accepte pas. Et c'est là que tout change. Car une fois que tu comprends ces facteurs, tu réalises que ce n'est pas que la vie te refuse ces choses, c'est que tu n'es pas encore aligné pour les recevoir, et dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement ce qui bloque tout. Et surtout, comment commencer à inverser ce mécanisme dès maintenant. Beaucoup de personnes ressentent au fond d'elles qu'il manque quelque chose dans leur vie, sans jamais réussir à mettre des mots précis sur ce vide. En apparence, tout semble fonctionner normalement. Elles ont un travail, une routine, parfois même des relations autour d'elles. Pourtant, intérieurement, une sensation persistante demeure. Quelque chose ne circule pas. L'argent n'arrive pas comme prévu, l'amour ne reste pas, et le succès semble toujours bloqué à un certain niveau. Ce n'est pas un manque d'effort, ni un manque d'intelligence. C'est un blocage plus subtil, plus profond, que l'on ne voit pas immédiatement. À ce stade, la plupart des gens commencent à chercher des raisons à l'extérieur. Ils pensent qu'ils doivent travailler davantage, rencontrer les bonnes personnes ou attendre une meilleure opportunité. Certains vont même jusqu'à croire qu'ils n'ont tout simplement pas de chance. Mais selon Louise Hay, cette façon de penser éloigne encore plus de la vérité, car la véritable cause ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans la relation que l'on entretient avec soi-même. Dans « Transformer votre vie », une idée centrale revient constamment. Nous sommes responsables de nos expériences. Non pas dans un sens de culpabilité, mais dans un sens de création. Chaque pensée, chaque croyance intérieure agit comme une instruction donnée à la vie. Et la vie, d'une certaine manière, répond toujours en miroir. Cela signifie que si une personne porte en elle une croyance profonde comme « je ne suis pas assez », cette idée ne reste pas simplement dans sa tête. Elle influence ses choix, ses réactions, son énergie et même la manière dont les autres interagissent avec elle. Progressivement, cette croyance se transforme en réalité. Les opportunités deviennent plus rares, les relations deviennent instables et le sentiment de blocage s'intensifie. Ce n'est pas visible immédiatement, mais c'est un mécanisme constant. Ce qui rend ce processus encore plus puissant, c'est qu'il fonctionne souvent de manière inconsciente. La plupart des gens ne se réveillent pas le matin en se disant qu'ils ne méritent pas l'amour ou le succès. Pourtant, au fond d'eux, ces idées existent déjà, installées depuis longtemps. Elles viennent souvent de l'enfance, des expériences passées, des paroles entendues ou des émotions non résolues. Et avec le temps, elles deviennent une sorte de programme automatique. Dans You Can Heal Your Life, il est expliqué que la racine de nombreux blocages se résume à une seule chose, le manque d'amour de soi. Ce n'est pas une idée superficielle ou émotionnelle, c'est une base structurelle.
Si une personne ne se sent pas digne, elle va inconsciemment rejeter ce qui pourrait la faire évoluer. Même si elle dit vouloir plus d'argent, plus d'amour ou plus de réussite, une partie d'elle va résister. Cette résistance ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, elle prend la forme de procrastination, de doutes constants ou de décisions qui semblent logiques mais qui mènent toujours au même résultat. D'autres fois, elle apparaît sous forme de peur, peur de perdre, peur de réussir, peur d'être jugée. Et derrière toutes ces formes, il y a toujours la même origine, une image de soi limitée. C'est pour cette raison que certaines personnes répètent les mêmes situations encore et encore. Les relations se ressemblent, les échecs se répètent, les opportunités disparaissent au dernier moment. Ce n'est pas un hasard. C'est une continuité intérieure qui se projette à l'extérieur, comme un modèle invisible qui se rejoue sans cesse. Mais il y a une chose essentielle à comprendre, et elle change complètement la perspective. Si ces schémas ont été créés, ils peuvent aussi être modifiés. Rien n'est figé. Comme le souligne Louise Hay, une pensée n'est qu'une pensée, et une pensée peut être changée. Cela signifie que même les croyances les plus anciennes peuvent évoluer avec le temps et la conscience. Le problème, ce n'est donc pas le manque d'opportunités, ni le manque de ressources. Le problème, c'est le filtre intérieur à travers lequel tout est interprété. Tant que ce filtre reste inchangé, les résultats restent similaires. Et c'est exactement pour cela que certaines personnes travaillent énormément sans voir de vrais changements, tandis que d'autres semblent attirer naturellement ce qu'elles désirent. À partir de là, une nouvelle question apparaît. Si tout commence à l'intérieur, qu'est-ce qui doit réellement changer? Est-ce simplement une question de pensée positive ou y a-t-il quelque chose de plus profond à comprendre et à transformer? Parce que dire « je mérite » ne suffit pas toujours si, au fond, une autre voix dit le contraire. C'est ici que commence le vrai travail. Pas un travail extérieur, mais un travail intérieur, progressif, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Car une fois que la relation avec soi-même change, tout le reste commence lentement à s'aligner. Les choix deviennent différents, l'énergie change, et les résultats suivent naturellement. Et c'est exactement ce que la plupart des gens n'ont jamais appris. On leur a appris à agir, à faire, à produire, mais rarement à comprendre leur propre fonctionnement intérieur. Pourtant, c'est là que tout commence. Avant l'argent, avant l'amour, avant le succès, il y a la perception de soi. Et sans cette base solide, tout ce que l'on construit finit par devenir instable. À ce stade, une prise de conscience commence à émerger lentement. Si ce n'est pas le monde extérieur qui bloque les choses, alors cela signifie que tout ce que l'on attend, l'amour, l'abondance, le succès, ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, mais surtout de ce que l'on est prêt à accepter intérieurement. Et c'est là que beaucoup se heurtent à une réalité difficile. Recevoir est souvent plus compliqué que vouloir. La plupart des gens savent ce qu'ils veulent. Ils peuvent décrire avec précision la relation idéale, la liberté financière ou la réussite professionnelle qu'ils désirent. Mais très peu se demandent honnêtement « suis-je réellement prêt à vivre cela ?» Non pas en théorie, mais en profondeur. Car vouloir quelque chose et se sentir digne de l'avoir sont deux choses totalement différentes. Dans les enseignements de Transformer votre vie, il est souvent rappelé que l'inconscient accepte comme vérité tout ce que l'on croit profondément. Cela veut dire que même si une personne affirme vouloir plus, si elle porte en elle une croyance comme « je ne mérite pas », cette croyance va dominer. Et l'inconscient va alors créer des situations qui confirment cette idée. C'est pour cela que certaines personnes repoussent inconsciemment ce qu'elles désirent le plus. Elles peuvent rencontrer quelqu'un de sincère, mais trouver une raison de s'éloigner. Elles peuvent recevoir une opportunité importante, mais hésiter jusqu'à la perdre. Elles peuvent gagner de l'argent, puis le perdre rapidement. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des mécanismes internes qui cherchent à maintenir une cohérence avec l'image de soi. Cette cohérence intérieure est extrêmement puissante. Elle agit comme une limite invisible. Peu importe les efforts fournis, une personne ne peut pas dépasser durablement le niveau qu'elle s'autorise intérieurement. C'est ce que beaucoup ressentent sans pouvoir l'expliquer. Une sorte de plafond, un point où tout semble s'arrêter. Et ce plafond n'est pas imposé par la vie, mais par une programmation intérieure. Une programmation faite de phrases répétées, d'expériences passées, de jugements intériorisés. Des phrases comme « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas comme eux »,« je ne peux pas y arriver ». Avec le temps, ces idées deviennent automatiques, presque invisibles, mais elles continuent d'influencer chaque décision. Dans You Can Heal Your Life,
Il est expliqué que la plupart des gens portent en eux une croyance centrale. Je ne suis pas assez bien. Cette croyance ne se manifeste pas toujours directement, mais elle influence tout. Elle peut apparaître sous forme de perfectionnisme, de peur de l'échec ou même de peur du succès. Car réussir implique d'être vu, reconnu, exposé. Et pour quelqu'un qui doute de sa valeur, cela peut être inconfortable, voire menaçant. Alors inconsciemment, il vaut mieux rester dans une zone connue, même si elle est frustrante. C'est un mécanisme de protection, mais aussi un frein. Ce qui est encore plus subtil, c'est que ces mécanismes peuvent donner l'illusion d'être logiques. Une personne peut penser qu'elle est prudente, réaliste ou simplement raisonnable. Mais en réalité, elle évite certaines situations qui pourraient justement changer sa vie. Elle se protège de l'inconnu, mais se prive aussi de l'évolution. Comprendre cela ne signifie pas se juger ou se critiquer. Au contraire, cela demande une certaine douceur envers soi-même. Comme le souligne souvent Louise Hay, la transformation ne passe pas par la force, mais par la conscience et l'acceptation. Il ne s'agit pas de se forcer à changer, mais de commencer à observer honnêtement ce qui se passe à l'intérieur. Observer ses réactions, ses peurs, ses schémas répétitifs. Non pas pour les combattre, mais pour les comprendre. Car une fois qu'un schéma devient visible, il perd une partie de son pouvoir. Il n'est plus automatique, il devient un choix. Et c'est là que commence un changement réel. Pas instantané, mais progressif. Une personne commence à remarquer qu'elle réagit toujours de la même manière dans certaines situations. Elle réalise qu'elle évite certaines opportunités. Elle voit qu'elle se parle de manière négative sans même s'en rendre compte. Ce simple fait de voir change déjà quelque chose. Car on ne peut pas transformer ce que l'on ne reconnaît pas. Et beaucoup de blocages restent en place uniquement parce qu'ils sont invisibles. À partir de ce moment, une nouvelle possibilité apparaît. Si ces mécanismes ont été appris, ils peuvent être désappris. Si ces croyances ont été construites, elles peuvent être remplacées. Ce n'est pas immédiat, et cela demande une certaine patience, mais c'est possible. Et surtout, cela ne dépend de personne d'autre, ni des circonstances, ni des autres, ni du passé. Le point de départ se trouve toujours dans le moment présent. Comme le rappelle Louise Hay, le pouvoir se situe toujours maintenant. C'est ici que tout commence réellement. Pas dans une action extérieure, mais dans une décision intérieure. Une décision souvent silencieuse, mais déterminante. Celle de ne plus se voir de la même manière. Et lorsque cette décision commence à s'installer, même légèrement, quelque chose change. Pas forcément immédiatement dans les résultats, mais dans la manière de percevoir les choses. Et cette perception différente ouvre la porte à des choix différents. Et ce sont ces choix qui, peu à peu, transforment toute une vie. À mesure que cette prise de conscience s'installe, quelque chose d'essentiel commence à se déplacer à l'intérieur. Ce n'est pas encore un changement visible à l'extérieur, mais c'est une rupture silencieuse avec les anciens automatismes. La personne ne réagit plus exactement de la même manière. Elle commence à voir ce qu'elle ne voyait pas avant. Et surtout, elle commence à comprendre que le problème n'a jamais été un manque d'effort, mais un manque d'alignement intérieur. Car il existe une différence fondamentale entre forcer les choses et être en accord avec ce que l'on souhaite. Forcer, c'est agir contre une résistance intérieure. Être en accord, c'est avancer avec une sensation de cohérence. Et cette cohérence ne vient pas des circonstances, mais de la manière dont une personne se perçoit elle-même. Dans « Transformer votre vie », il est expliqué que l'univers ne fait que refléter les croyances profondes que nous entretenons. Cela signifie que tant qu'une personne porte en elle des doutes sur sa valeur, même inconsciemment, ces doutes continueront à se manifester sous différentes formes dans sa vie. Parfois subtilement, parfois de manière évidente, mais toujours de façon cohérente avec l'image intérieure. C'est pour cette raison que certaines personnes ont l'impression de faire tout correctement sans obtenir les résultats attendus. Elles appliquent des stratégies, suivent des conseils, prennent des initiatives, mais quelque chose ne se débloque pas. Parce que le problème n'est pas dans les actions, mais dans l'énergie avec laquelle ces actions sont faites. Une action portée par le doute ne produit pas le même résultat qu'une action portée par la confiance. Cette énergie intérieure influence tout, la manière de parler, de se tenir, de prendre des décisions, de réagir face aux opportunités. Elle est perçue par les autres, même sans mots, et c'est souvent elle qui détermine la qualité des réponses que la vie renvoie. Mais comprendre cela amène aussi une vérité plus exigeante. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut être prêt à remettre en question certaines idées profondément ancrées.
des idées sur soi, sur la vie, sur ce qui est possible ou non. Et ce processus peut être inconfortable, car il implique de reconnaître que certaines limites n'étaient pas réelles, mais construites. Dans You Can Heal Your Life, il est souligné que la plupart des limitations viennent de pensées répétées, devenues des vérités personnelles. Avec le temps, ces pensées ne sont plus remises en question. Elles deviennent des évidences, et c'est précisément ce qui les rend puissantes. Par exemple, une personne peut croire qu'elle n'est pas faite pour réussir financièrement. Elle peut avoir des arguments, des exemples, des expériences qui semblent confirmer cette idée. Mais en réalité, ces expériences sont souvent le résultat de cette croyance, et non sa preuve. C'est un cercle qui se renforce lui-même. Rompre ce cercle demande une forme de lucidité, une capacité à observer ses propres pensées sans les considérer automatiquement comme vraies. À se demander, est-ce réellement un fait ou simplement une idée que j'ai répétée assez longtemps pour y croire? Ce type de question ouvre un espace dans lequel une nouvelle possibilité peut apparaître. Car si une pensée a été apprise, elle peut aussi être remplacée. Mais ce remplacement ne se fait pas en un instant. Il demande de la répétition, de la patience et surtout une certaine constance. Louise Hay insistait sur l'importance des affirmations, non pas comme des phrases magiques, mais comme des outils de reprogrammation. Répéter une nouvelle idée permet progressivement de créer un nouveau chemin mental. Et avec le temps, ce nouveau chemin devient plus naturel que l'ancien. Cependant, il y a un point que beaucoup sous-estiment. Changer ses pensées ne signifie pas ignorer ses émotions. Au contraire, les émotions sont souvent le signal des croyances profondes. Une peur, une résistance, une tension indiquent qu'il y a quelque chose à comprendre et non à éviter. C'est en acceptant ces émotions, en les observant sans jugement, qu'une transformation réelle devient possible. Car refouler ou ignorer ne fait que maintenir le schéma en place. Comprendre permet de le dissoudre progressivement. À ce stade du processus, une chose devient claire. La transformation n'est pas un événement soudain, mais un mouvement continu. Un ajustement intérieur qui se fait étape par étape. Et chaque petite prise de conscience compte. Même un léger changement dans la manière de se parler à soi-même peut avoir un impact. Remplacer une critique par une forme de compréhension, un doute par une ouverture, une peur par une curiosité. Ce sont des changements subtils, mais cumulés. Ils transforment profondément la perception. Et cette perception influence directement les choix. Une personne qui commence à se voir différemment ne choisira plus les mêmes situations. Elle ne tolérera plus certaines choses, elle osera peut-être davantage, ou au contraire, elle saura dire non là où elle ne le faisait pas avant. Ces choix créent de nouvelles expériences. Et ces expériences renforcent la nouvelle perception. C'est ainsi que le changement devient réel, non pas parce qu'il est forcé, mais parce qu'il est intégré. Progressivement, ce qui semblait inaccessible commence à devenir possible. Non pas parce que la vie change soudainement, mais parce que la personne n'interagit plus avec elle de la même manière. Et c'est ici que quelque chose de très important apparaît. Ce n'est pas seulement une question d'obtenir plus d'argent, plus d'amour ou plus de succès. C'est une question de devenir quelqu'un qui peut naturellement vivre ces choses sans les rejeter, sans les saboter, sans en avoir peur. Car tant que cette capacité intérieure n'est pas développée, même ce qui est obtenu peut être perdu. Et c'est précisément pour cela que tout commence à l'intérieur. À ce niveau du chemin, une réalité plus profonde commence à apparaître, et elle est souvent inconfortable au début. Ce n'est plus seulement une question de pensée ou de croyance superficielle, mais une question d'identité. Car derrière chaque blocage, derrière chaque limite, il y a une idée silencieuse que la personne a construite sur elle-même. Qui elle est, ce qu'elle mérite et jusqu'où elle peut aller. Et cette idée devient une sorte de cadre invisible, un cadre dans lequel tout doit rester cohérent. Si quelque chose dépasse ce cadre, il y a immédiatement une résistance. Parfois légère, parfois forte, mais toujours présente. C'est pour cela que certaines personnes, même lorsqu'elles sont proches de ce qu'elles désirent, trouvent inconsciemment un moyen de revenir en arrière. Ce mécanisme est souvent mal compris. On pense qu'il s'agit de manque de discipline ou de motivation. Mais en réalité, il s'agit d'un conflit intérieur. Une partie de la personne veut évoluer, avancer, recevoir plus. Mais une autre partie, plus ancienne, plus ancrée, considère cela comme dangereux ou incohérent. Dans les enseignements de Louise Hay, cette résistance est décrite comme une fidélité aux anciennes croyances. Non pas une fidélité consciente, mais une fidélité automatique à ce qui est connu.
Même si ce connu est limité, frustrant ou douloureux, il reste familier. Et l'esprit humain, par nature, préfère souvent le familier à l'inconnu. C'est ici que beaucoup de personnes s'arrêtent. Elles comprennent leur blocage, elles voient leur schéma, mais elles ne franchissent pas ce seuil où il faut accepter de devenir quelqu'un de différent. Parce que changer vraiment implique de laisser derrière soi certaines identités, certaines histoires, certaines excuses. Et cela peut créer une sensation de perte, comme si abandonner ses anciennes croyances revenait à perdre une partie de soi. Pourtant, ce qui est abandonné n'est pas une vérité, mais une construction. Une construction qui a servi à un moment, mais qui n'est plus nécessaire. Dans Transformer votre vie, il est expliqué que nous avons tendance à recréer les environnements émotionnels de notre passé. Cela signifie que même lorsque la situation change, la personne peut inconsciemment recréer des conditions similaires, simplement parce que cela correspond à ce qu'elle connaît. Par exemple, une personne qui a grandi dans un environnement où elle ne se sentait pas valorisée peut continuer, à l'âge adulte, à choisir des relations ou des situations qui reproduisent ce sentiment. Non pas parce qu'elle le souhaite consciemment, mais parce que cela correspond à son modèle intérieur. Sortir de ce modèle demande plus qu'une simple prise de conscience. Cela demande une décision intérieure forte, celle de ne plus accepter de vivre selon ce cadre ancien. Et cette décision doit être répétée, renforcée, incarnée dans des choix concrets. Car le changement ne se produit pas uniquement dans la pensée, mais dans l'action alignée avec une nouvelle perception de soi. Dire « je mérite mieux » n'a de sens que si cela se traduit par des décisions différentes. Refuser certaines situations, poser des limites, oser prendre une place que l'on n'osait pas avant. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont un impact immense. Elles envoient un signal clair à l'esprit. Quelque chose est en train de changer. Et avec le temps, ce signal devient une nouvelle norme. Dans You Can Heal Your Life, il est souvent rappelé que le pouvoir se trouve toujours dans le moment présent. Cela signifie que même si les anciennes croyances sont fortes, elles n'ont pas de pouvoir en dehors de ce que la personne continue de leur donner maintenant. Chaque instant devient donc une opportunité. Une opportunité de réagir différemment, de penser différemment, de choisir différemment. Et même si cela ne semble pas produire un effet immédiat, ces micro-changements accumulés finissent par transformer profondément la trajectoire. Cependant, il y a un point essentiel à comprendre. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments de clarté, suivis de moments de doute, des avancées, puis des retours en arrière apparents. Et cela fait partie du processus, car chaque retour en arrière n'est pas un échec, mais une occasion de voir plus clairement ce qui reste à transformer. Ce qui était inconscient devient visible, et une fois visible, cela peut être changé. Ce qui différencie une personne qui transforme sa vie d'une personne qui reste bloquée. Ce n'est pas l'absence de difficulté, mais la manière dont elle interprète ces moments. L'une voit une preuve qu'elle n'y arrive pas. L'autre voit une étape normale du changement. Progressivement, une nouvelle stabilité intérieure se construit, non pas basée sur des résultats extérieurs, mais sur une relation différente avec soi-même. Une relation plus consciente, plus stable, moins dépendante des circonstances. Et à partir de cette stabilité, les choses commencent réellement à évoluer à l'extérieur. Non pas parce que la vie devient soudainement facile, mais parce que la personne interagit avec elle d'une manière totalement différente. Ce qui était autrefois perçu comme inaccessible devient progressivement naturel. Ce qui semblait réservé à d'autres devient envisageable. Et surtout, il n'y a plus cette peur constante de perdre, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter. Car à ce stade, la base a changé, et lorsque la base change, tout le reste suit. À ce point du chemin, une transformation plus subtile mais beaucoup plus décisive commence à se produire. Ce n'est plus seulement une question de comprendre ou d'observer, mais de se positionner intérieurement d'une manière totalement différente. Car comprendre ces blocages est une étape importante, mais cela ne suffit pas à changer une vie. Ce qui change réellement les choses, c'est le moment où une personne cesse d'accepter inconsciemment ce qui la limite. Et ce moment ne se produit pas forcément de manière spectaculaire. Il ne s'agit pas d'un grand déclic visible, mais souvent d'une décision silencieuse. Une décision intérieure qui dit simplement « je ne veux plus continuer ainsi ». Cette décision, même si elle paraît simple, marque une rupture. Une rupture avec les anciens schémas, avec les anciennes justifications, avec les anciennes identités. Car tant qu'une personne reste attachée à une ancienne version d'elle-même,
même inconsciemment, elle continue à reproduire les mêmes résultats. Cette ancienne version peut être construite autour de la peur, du doute, du manque ou du besoin de validation. Et tant qu'elle reste active, elle influence chaque choix, chaque réaction, chaque direction. Dans les enseignements de Louise Hay, il est souvent rappelé que nous ne changeons pas notre vie en modifiant seulement ce que nous faisons, mais en modifiant la manière dont nous nous percevons. Ce n'est pas une transformation extérieure, mais une redéfinition intérieure. Dans Transformer votre vie, il est expliqué que ce que nous croyons à propos de nous-mêmes devient notre réalité. Cela signifie que tant qu'une personne se voit comme insuffisante, elle continuera à vivre des situations qui reflètent cette insuffisance. Non pas parce que la vie est injuste, mais parce que cette perception influence inconsciemment tout ce qu'elle fait. C'est ici que se situe le véritable point de bascule. Une personne peut continuer à améliorer ses stratégies, à apprendre, à essayer, ou elle peut décider de changer la manière dont elle se définit elle-même. Et cette seconde option, bien que plus difficile, est la seule qui transforme durablement les résultats. Mais ce changement demande du courage, car il implique de lâcher certaines certitudes, même si elles sont limitantes. Il implique d'accepter de ne plus se raconter la même histoire. Et surtout, il implique d'assumer une nouvelle responsabilité, celle de créer consciemment sa réalité. Dans You Can Heal Your Life, il est clairement affirmé que nous sommes responsables de nos expériences. Cette idée peut sembler dure au début, mais elle est en réalité libératrice. Car si une personne est responsable, cela signifie aussi qu'elle a le pouvoir de changer. Et ce pouvoir ne dépend pas des circonstances, mais de la capacité à choisir une nouvelle direction intérieure. Une direction qui n'est plus basée sur les anciens automatismes, mais sur une intention consciente. À partir de là, les actions commencent à changer naturellement. Une personne qui se respecte davantage ne tolère plus certaines situations. Une personne qui commence à se sentir digne ose des choses qu'elle n'aurait jamais osées auparavant. Une personne qui cesse de douter prend des décisions plus claires, plus directes. Ces changements peuvent sembler simples, mais ils modifient complètement la trajectoire. Car ce ne sont pas les grandes actions qui transforment une vie, mais la répétition de petits choix alignés avec une nouvelle identité. Et cette identité ne se construit pas en un jour. Elle se construit progressivement, à travers des pensées, des décisions, des comportements. Chaque fois qu'une personne choisit de ne pas revenir à un ancien schéma, elle renforce cette nouvelle version d'elle-même. Cependant, il y a un élément que beaucoup sous-estiment, la patience. Le mental veut des résultats rapides, visibles, immédiats. Mais les changements intérieurs prennent du temps pour se refléter à l'extérieur. Et c'est souvent dans cette période intermédiaire que les gens abandonnent. Ils ont commencé à changer intérieurement, mais les résultats extérieurs ne sont pas encore visibles. Alors ils doutent, ils pensent que cela ne fonctionne pas, et ils retournent à leurs anciens schémas. C'est précisément à ce moment-là qu'il est essentiel de continuer. Car même si les résultats ne sont pas encore visibles, le processus est en cours. Les nouvelles pensées commencent à remplacer les anciennes. Les nouvelles réactions commencent à s'installer. Et petit à petit, une nouvelle réalité se construit. Ce qui est important de comprendre, c'est que la vie ne change pas en réponse à un effort ponctuel, mais en réponse à une transformation stable. Et cette stabilité vient de la répétition, de la constance, de la cohérence. Plus une personne reste alignée avec cette nouvelle perception d'elle-même, plus les résultats deviennent inévitables. Non pas par magie, mais par cohérence, car il devient impossible de continuer à vivre les mêmes situations avec une perception différente. Et c'est là que quelque chose de fondamental apparaît. Ce que la personne cherchait à l'extérieur commence à venir naturellement. Non pas parce qu'elle l'a poursuivi, mais parce qu'elle est devenue quelqu'un qui peut le recevoir. L'argent circule différemment. Les relations deviennent plus équilibrées, les opportunités apparaissent plus clairement. Et surtout, il n'y a plus cette tension constante, ce besoin de prouver, cette peur de perdre. Car la base n'est plus fragile. Elle est construite sur une nouvelle relation avec soi-même. Et cette relation change absolument tout. À ce stade, une compréhension encore plus profonde commence à s'installer, et elle change complètement la manière de voir la vie. Ce n'est plus seulement une question de transformer ses pensées ou ses réactions, mais de comprendre le lien direct entre ce que l'on ressent intérieurement et ce que l'on attire extérieurement. Car ce que beaucoup ignorent,
c'est que la vie ne répond pas uniquement aux actions visibles, mais surtout à l'état intérieur dominant. Une personne peut dire qu'elle veut réussir, mais si, au fond d'elle, elle ressent de la peur, du doute ou un manque de valeur, c'est cet état intérieur qui sera amplifié. Et la vie, d'une manière presque mécanique, va continuer à refléter cet état. Non pas pour punir, mais simplement parce qu'il y a cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Dans Transformer votre vie, il est clairement exprimé que l'univers soutient chacune de nos pensées et croyances. Cela signifie que ce que nous entretenons intérieurement devient une instruction constante. Et cette instruction ne s'arrête jamais. Elle agit en permanence, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. C'est pour cette raison que certaines personnes vivent dans une boucle. Elles veulent changer, elles essaient, elles avancent un peu, puis elles reviennent au même point. Parce que l'état intérieur n'a pas réellement changé. Et tant que cet état reste le même, les résultats restent similaires. Mais ici apparaît une vérité essentielle. Ce n'est pas en luttant contre cet état que l'on le transforme, mais en le comprenant et en le dépassant progressivement. Car lutter contre une peur, un doute ou une croyance ne fait que les renforcer. Ce qui transforme réellement, c'est la capacité à observer ces éléments sans s'y identifier complètement. Dans You Can Heal Your Life, il est souvent rappelé que nous ne sommes pas nos pensées, mais que nous avons le pouvoir de les changer. Cela signifie que même si une pensée négative apparaît, elle ne définit pas la réalité. Elle n'est qu'un ancien schéma qui continue de se manifester. Et c'est là que se trouve une clé majeure. Ne plus croire automatiquement chaque pensée qui apparaît. Une personne peut ressentir du doute sans considérer ce doute comme une vérité. Elle peut ressentir de la peur sans laisser cette peur diriger ses décisions. Cette distance, même légère, change complètement le fonctionnement intérieur. Car à partir du moment où une pensée n'est plus automatiquement acceptée, elle perd de son influence. Elle devient une option parmi d'autres et non une direction obligatoire. Et c'est précisément ce qui permet d'introduire progressivement de nouvelles façons de penser. Mais il y a un autre élément encore plus profond à comprendre. Ce n'est pas seulement ce que l'on pense qui influence la vie, mais aussi ce que l'on accepte. Accepter de vivre certaines situations, accepter certains comportements, accepter certaines limites, tout cela envoie un message clair à l'intérieur. C'est normal, et ce qui est considéré comme normal devient une référence, une base. Tant qu'une personne accepte inconsciemment des situations qui ne lui correspondent pas, elle continue à les attirer. Non pas parce qu'elle les veut, mais parce qu'elle les tolère. C'est ici qu'intervient une transformation importante. Apprendre à ne plus accepter ce qui ne correspond pas à la nouvelle version de soi. Cela peut sembler simple, mais en réalité, cela demande une certaine force intérieure. Car dire non à certaines choses, c'est aussi accepter de sortir de sa zone de confort. Et cette zone de confort, même si elle est limitée, reste rassurante. Elle est connue, prévisible. Sortir de cette zone implique de faire face à l'inconnu, à l'incertitude et parfois à la solitude temporaire. Mais c'est aussi le seul moyen d'ouvrir la porte à quelque chose de différent. Dans les enseignements de Louise Hay, il est souvent souligné que l'amour de soi n'est pas une idée abstraite, mais une pratique concrète. Cela se manifeste dans les choix, dans les limites, dans la manière de se traiter au quotidien. S'aimer soi-même, ce n'est pas seulement se dire des choses positives. C'est refuser ce qui ne respecte pas cette valeur. C'est prendre des décisions alignées avec cette nouvelle perception. Et surtout, c'est arrêter de se punir intérieurement pour des erreurs passées. Car beaucoup de blocages viennent d'une forme de culpabilité silencieuse. Une impression de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir fait les bons choix ou de ne pas mériter mieux. Et tant que cette culpabilité reste active, elle influence les décisions présentes. Dans You Can Heal Your Life, il est expliqué que la culpabilité crée un besoin inconscient de punition. Et cette punition peut se manifester sous forme de difficultés, d'échecs répétés ou de situations qui limitent l'évolution. Se libérer de cette culpabilité est donc essentiel. Non pas en oubliant le passé, mais en changeant la manière de le percevoir. Comprendre que chaque expérience a été une étape et non une preuve d'insuffisance. Et accepter que l'on peut évoluer même après des erreurs. Ce processus n'est pas immédiat. Il demande du temps, de la répétition et surtout une certaine bienveillance envers soi-même. Mais une fois qu'il commence, il transforme profondément la relation intérieure. Et cette relation devient la base de tout le reste. Car à partir du moment où une personne cesse de se juger constamment,
où elle commence à se respecter réellement, où elle refuse de se limiter elle-même. Quelque chose change de manière irréversible. Elle ne cherche plus à obtenir pour se sentir mieux. Elle devient quelqu'un qui n'a plus besoin de se prouver, et c'est précisément cet état qui attire naturellement ce qu'elle cherchait auparavant. À ce niveau du processus, quelque chose de profondément différent commence à se stabiliser. Ce n'est plus un simple effort pour changer, ni une tentative consciente de penser autrement. C'est une transformation plus silencieuse, mais plus solide. La personne ne lutte plus contre elle-même comme avant. Elle commence à fonctionner différemment, presque naturellement. Ce qui était autrefois un combat devient progressivement une évidence. Là où il y avait du doute, il y a maintenant plus de clarté. Là où il y avait de la peur, il y a une forme de calme. Et surtout, là où il y avait une recherche constante de validation extérieure, il y a une base intérieure qui commence à se suffire à elle-même. C'est ici que beaucoup réalisent quelque chose d'essentiel. Ce qu'ils cherchaient à l'extérieur n'était qu'une réponse à un manque intérieur. Et lorsque ce manque commence à disparaître, la relation avec l'extérieur change complètement. Ce n'est plus une quête désespérée, mais une interaction plus libre, plus équilibrée. Dans Transformer votre vie, il est souvent rappelé que lorsque nous changeons nos pensées, notre vie change également. Mais à ce stade, ce n'est plus seulement une idée, c'est une expérience directe. La personne voit concrètement que ses réactions ont changé, que ses choix sont différents et que les résultats commencent à suivre. Ce changement ne se fait pas forcément de manière spectaculaire. Il peut être discret au début. Une meilleure opportunité qui apparaît, une relation plus saine qui se développe, une sensation de stabilité qui s'installe. Ce sont des signes que quelque chose a réellement évolué. Mais il y a un point très important à comprendre ici. Ce n'est pas le résultat extérieur qui confirme le changement, c'est l'état intérieur. Car une personne peut obtenir ce qu'elle veut tout en restant instable intérieurement. Et dans ce cas, ce qu'elle obtient peut disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à rester aligné même lorsque les circonstances changent. Ne pas revenir aux anciens schémas dès qu'une difficulté apparaît. Ne pas douter immédiatement lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Maintenir cette nouvelle base intérieure, même lorsque l'extérieur fluctue. Dans You Can Heal Your Life, il est expliqué que l'acceptation de soi dans le présent est la clé des changements durables. Cela signifie que le travail ne consiste pas à devenir parfait, mais à cesser de se rejeter constamment. Car le rejet de soi est l'un des mécanismes les plus destructeurs. Il crée une tension permanente, un sentiment de ne jamais être assez et une peur constante de ne pas réussir. Tant que ce rejet est présent, même inconsciemment, il influence tout. À l'inverse, lorsque l'acceptation commence à s'installer, même partiellement, quelque chose se détend. La personne n'est plus en conflit permanent avec elle-même. Elle peut avancer sans cette pression constante. Et cette détente intérieure ouvre la porte à des résultats plus fluides. C'est aussi à ce moment que la relation avec l'échec change. Ce qui était autrefois perçu comme une preuve d'insuffisance devient simplement une information, une indication de ce qui fonctionne ou non. Et cette nouvelle perception permet d'apprendre sans se détruire intérieurement. Car l'un des plus grands blocages au succès n'est pas l'échec lui-même, mais la manière dont il est interprété. Si chaque erreur est vécue comme une confirmation de manque de valeur, la personne finit par éviter toute situation où elle pourrait échouer. Et cet évitement limite énormément les possibilités. Mais lorsqu'une personne commence à se détacher de cette interprétation, elle devient plus libre. Elle peut essayer, ajuster, recommencer, sans remettre en question sa valeur à chaque étape. Et cette liberté change complètement sa trajectoire. Dans les enseignements de Louise Hay, il est souvent dit que l'amour de soi crée une base de sécurité intérieure. Et cette sécurité est essentielle, car sans elle, chaque difficulté devient une menace. Avec elle, chaque difficulté devient une étape. Progressivement, la personne cesse de vivre dans une logique de survie. Elle n'agit plus uniquement pour éviter le manque ou la douleur. Elle commence à agir pour créer, pour évoluer, pour construire quelque chose de plus aligné avec ce qu'elle ressent profondément. Et c'est là que les choses prennent une autre dimension. Ce n'est plus seulement une question d'obtenir ce que l'on veut, mais de devenir quelqu'un qui peut maintenir, développer et apprécier ce qu'il reçoit. Car recevoir est une chose, mais maintenir demande une stabilité intérieure réelle. Cette stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de la relation que la personne entretient avec elle-même.
Une relation basée sur le respect, la compréhension et une forme de confiance progressive. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle se construit à travers les expériences, les décisions, les ajustements. Chaque fois que la personne reste alignée avec sa nouvelle perception, elle renforce cette confiance. À ce stade, quelque chose devient évident. Le problème n'a jamais été l'absence d'opportunités, mais la capacité à les accueillir et à les maintenir. Et cette capacité dépend entièrement de l'état intérieur. C'est pour cela que certaines personnes attirent naturellement ce que d'autres poursuivent sans jamais l'obtenir. Non pas parce qu'elles ont plus de chance, mais parce qu'elles sont intérieurement alignées avec ce qu'elles reçoivent. Et lorsque cet alignement devient stable, il ne s'agit plus d'un effort. Cela devient une manière d'être. À ce stade final, tout devient plus clair. Non pas comme une théorie, mais comme une évidence intérieure. Ce qui semblait compliqué au début se simplifie. Ce qui semblait inaccessible devient compréhensible. Et surtout, ce qui semblait extérieur est reconnu comme profondément intérieur. Car après tout ce parcours, une vérité reste. Ce n'est jamais l'argent, l'amour ou le succès qui manquent en premier. C'est la capacité à les accueillir pleinement. Et cette capacité ne se construit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à travers la relation que l'on entretient avec soi-même. Dans Transformer votre vie, une idée revient avec force. Lorsque nous changeons notre manière de penser, nous changeons notre expérience de la vie. Mais à ce stade, il ne s'agit plus seulement de changer ses pensées, il s'agit d'incarner une nouvelle manière d'être, car penser différemment sans agir différemment crée une tension. Mais lorsque la pensée, l'émotion et l'action s'alignent, une cohérence apparaît. Et cette cohérence devient la base d'une nouvelle réalité. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce processus ne vise pas à devenir parfait, mais à devenir conscient. Conscient de ses réactions, de ses choix, de ses limites, et surtout de son pouvoir. Car tant qu'une personne ne reconnaît pas son pouvoir intérieur, elle continue à chercher à l'extérieur ce qu'elle possède déjà. Dans You Can Heal Your Life, il est clairement indiqué que le pouvoir se trouve toujours dans le moment présent. Cela signifie que peu importe le passé, peu importe les expériences, le point de départ reste toujours maintenant. Et ce maintenant est souvent sous-estimé. Beaucoup attendent un moment parfait, une situation idéale ou un déclic extérieur. Mais le véritable changement commence dans une décision simple, celle de ne plus fonctionner comme avant. Cette décision n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être silencieuse, presque invisible. Mais si elle est réelle, elle influence immédiatement les choix. Et ce sont ces choix qui construisent la suite. Car une fois que la personne comprend qu'elle peut choisir ses pensées, ses réactions et ses directions, elle n'est plus dépendante des circonstances. Elle devient créatrice de son expérience, et non plus simplement réactive. Cependant, il y a une dernière illusion à dépasser. Beaucoup pensent que lorsqu'ils auront atteint leurs objectifs, ils se sentiront enfin complets. Mais en réalité, ce sentiment de complétude doit venir avant. Sinon, même les objectifs atteints ne suffisent pas. Dans les enseignements de Louise Hay, il est souvent répété que lorsque nous nous aimons réellement, tout commence à fonctionner dans notre vie. Ce n'est pas une promesse magique, mais une conséquence logique. Car une personne qui se respecte ne se place plus dans des situations qui la diminuent. Elle ne se parle plus de manière destructrice. Elle ne se limite plus inconsciemment. Et c'est cette transformation qui change tout. L'argent cesse d'être une source de stress et devient un flux plus naturel. L'amour cesse d'être une quête et devient une rencontre plus équilibrée. Le succès cesse d'être une lutte et devient une expression de ce que la personne est devenue. Tout cela ne vient pas d'un effort extérieur, mais d'un alignement intérieur. Et cet alignement ne signifie pas qu'il n'y aura plus de défis. La vie continue d'évoluer, de proposer des situations nouvelles, mais la manière d'y faire face est totalement différente. Il n'y a plus cette peur constante, ce doute paralysant, ce besoin de se prouver. Il y a une base, une stabilité intérieure qui ne dépend plus des résultats immédiats. Et c'est cette base qui permet de maintenir, de développer, et surtout d'apprécier ce qui est reçu. Si quelque chose doit être retenu de tout cela, c'est une idée simple mais essentielle. Ce que tu cherches à l'extérieur dépend directement de ce que tu acceptes à l'intérieur. Tu peux continuer à courir après l'argent, l'amour et le succès. Ou tu peux devenir quelqu'un qui les attire naturellement. Et cette différence change absolument tout. Car une fois que tu comprends que ton état intérieur crée ton expérience, tu ne cherches plus à forcer les choses. Tu commences à t'aligner. Tu arrêtes de te limiter.
tu arrêtes de te rejeter. Tu arrêtes de te sous-estimer. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, ta réalité commence à changer. Pas parce que le monde devient différent, mais parce que toi, tu ne fonctionnes plus de la même manière. Et à partir de ce moment-là, rien ne peut rester comme avant.